La première chose pour se défaire des influences du diable, c'est de revoir déjà soi-même. Qu'est-ce que le diable peut utiliser comme appui? Mais j'ai observé que beaucoup de personnes vivent des problèmes à cause de l'état de leur cœur. Beaucoup de personnes ont donné de la légitimité aux démons, aux esprits qui les oppressent à cause de l'état de leur cœur. Notre comportement ouvre des portes aux œuvres du diable. Parfois, le démon s'appuie sur ton comportement, sur ta manière de vivre. Un démon rentre dans ta vie, te fait faire fausse couche. Il vient te faire fausse couche 2 fois, 3 fois, 4 fois. Toi-même, tu dois t'asseoir. La prière ne suffit pas. Il faut que je me rapproche sincèrement de Dieu. Ceux qui critiquent, qui sont beaucoup dans les commérages, dans les affairages, est-ce que vous êtes sûr que vous arrivez à avoir une vie de prière? Quand vous vous asseyez, vous parlez des gens, vous critiquez les gens, vous êtes dans les affairages, vous allez remarquer que vie de prière personnelle, c'est difficile. Ceux qui sont forts en recoupage d'informations. Tu prends une information, si tu plaques là, tu prends une information, tu plaques là, tu prends une information, tu plaques là, tu gardes un des gens, et puis toi seul tu es au milieu, tu arrives à t'entendre avec eux tous à la fois. Vous n'imaginez pas. Satan doit être très heureux de vous voir être en train de faire le relais de son travail. C'est-à-dire que toi, quand tu es en train de faire ça là, tu es Jumia, tu es Glovo de Satan. Et puis quand vous voyez la manière dont les choses se bloquent, vous-même quand vous vous asseyez, vous devez vous asseoir pour dire, il n'y a pas d'explication humainement logique. Mystérieusement, c'est toi, ton dossier se perd. Mystérieusement, c'est toi, au moment où on a signé ça, ça avorte, ça échoue, tu dois te dire, Seigneur, il faut que je change. Apprends à parler bien des gens, tu seras bien. Apprends à encourager les gens, tu seras bien. Apprends à te réjouir du bonheur des autres, tu seras heureux. Mais quand quelqu'un, on dit, oh, telle personne, mais ça là, c'est vrai, mais en 2015, voilà ce qu'il a fait. Qui t'a posé la question? Mon frère, ma soeur, tu chantes, non? Il faut apprendre à célébrer ceux qui chantent bien, ceux qui sont connus dans le milieu du chant. C'est pas à toi de dire, oh, mais il ne respecte pas les notes. Il chante, mais il crie trop. Le gars du succès, non? Malgré tout, ce que tu penses avoir de mieux que lui, là, il a plus à Dieu de l'élever, non? Célèbre Dieu pour le chant. Là. Ça, je le dis surtout à ceux qui chantent, ceux qui sont dans les chorales, qui ont du mal à dire tel est bien, tel chante bien, tel est bien, ceci, cela. Si vous ne bénissez pas les autres, comment vous les bénissez? Deuxième chose, il faut avoir une vie de prière. Vous savez, rêvez de voir les autres réussir. Rêvez de voir votre copine avoir des enfants. Rêvez de voir votre copine avoir du travail. Rêvez de voir votre copine avoir une voiture. C'est que c'est ton gars, c'est ta go. Mais c'est un affront pour toi si elle a eu l'examen avant toi. C'est un affront pour toi si elle devient magistrate. C'est un affront pour toi. Si elle réussit, tu vas te sentir inférieur. Donc parfois ta femme échoue au concours de magistrature et puis tu es content. Parce que c'est ta copine, quand même, elle ne peut pas avoir le bac, mais elle ne peut pas réussir. Tu préfères être en avant, tu préfères dominer. Il y a un problème. Le domaine dans lequel tu bénis les gens, fais attention, Dieu est capable de te bénir là. Si tu es une personne qui aime faire la promotion de l'autre, fais attention, Dieu va te promouvoir. Si tu es une personne qui prie pour l'enfantement des autres, Dieu va te donner tes enfants. Si tu es une personne qui prie pour le mariage des autres, Dieu va te donner ton mariage. Je ne dis pas que c'est systématique, mais Dieu est au ciel. La Bible dit, Hébreux 6 dit, Dieu n'est pas injuste. Quand vous avez un cœur comme ça, où vous pensez au bonheur des autres, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas aigri, vous n'êtes pas amer quand vous voyez les autres. Je vous assure, c'est surnaturel, mais ça vous rend mystiquement au point. Quand tu vois que ça ne va pas, tes opportunités se gâtent, tes affaires se détruisent, tu vas jusqu'au bout, ça se gâte. Il faut te revoir. Ta vie de petit frivole, il faut arrêter. Il faut te revoir. Ta vie de commérage, de nkunku, il faut quitter dedans. Il faut te revoir. Ta vie de bagarreur, il faut changer. Il faut te revoir. Ton cœur ta vie de gros aigris, il faut arrêter. Apprenez à être sincère. Ne quittez pas le ministère, ne quittez pas vos églises parce qu'on vous a dit la vérité. Ne changez pas de pasteur parce que tel pasteur t'a dit la vérité. Ne change pas d'église, ne va pas, change pas de prêtre parce que oui, là-bas on dit qu'on réussit, là-bas on travaille. Est-ce qu'on t'a dit qu'on change aussi de comportement? Que Dieu vous bénisse. Au revoir.